Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer à voir le lien entre les intégrales et les primitives. Alors tout d'abord un théorème, donc soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, soit grand f la fonction définie par grand f de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, ça c'est sur l'intervalle AB. Dans ce cas-là, la fonction grand f est dérivable sur AB et a pour dérivée la fonction f. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, ce théorème. La première chose, c'est que on a une fonction petit f qui est définie sur un intervalle AB, donc la courbe est ici, et puis on définit une fonction grand f qui est définie par une intégrale, mais cette fois la variable, grand f de x, est la borne supérieure de l'intégrale. C'est-à-dire que c'est plus l'intégrale de a à b, mais c'est l'intégrale de a à x, et ce nombre x peut varier entre a et b. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je place le point x ici, mon intégrale, donc grand f de x, ça va être cette surface-là. Donc l'intégrale de a à x de f de t dt, ça c'est ma fonction grand f de x, et ça c'est défini sur l'intervalle AB. Et donc on voit que plus le x va grandir, c'est-à-dire plus le x se rapproche de b, plus la surface va être importante. Donc on va déduire déjà que la fonction grand f est croissante. Alors le théorème nous dit une autre chose, c'est que la fonction grand f est dérivable sur cet intervalle AB et a pour dérivée la fonction petit f. Donc ce que ça veut dire, c'est que grand f' de x est égal à petit f de x, ou dit à l'envers, ça veut dire que grand f est une primitive de petit f. Donc c'est un théorème qui est vraiment important parce qu'il relie les intégrales aux primitives. Alors le deuxième théorème qui est un corollaire du premier et qui va nous permettre de calculer les intégrales, donc soit toujours une fonction petit f continue et positive sur un intervalle AB, et grand f une primitive de petit f sur cet intervalle AB. Dans ce cas-là, l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. Et on dit qu'on peut noter ce nombre entre crochets et avec le a et le b en paramètres en vertical comme ça. Alors on va voir ça sur un exemple pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc ici on veut vous faire calculer l'intégrale de 0 à 2 de t au carré plus 1 dt. Alors première chose, repérons ce que c'est que le a et le b. Donc ici le a c'est 0, c'est-à-dire que c'est la borne inférieure de l'intégrale, et b est égal à 2, la borne supérieure. Et puis la fonction petit f de t, c'est t au carré plus 1. Donc le théorème nous dit que cette intégrale qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, ça serait grand f de 2 moins grand f de 0, c'est-à-dire grand f de b moins grand f de a, si grand f est une primitive de petit f. Alors on va essayer de trouver une primitive de petit f. Il faut trouver une primitive donc de t au carré plus 1. Alors la primitive de t au carré, c'est quelque chose qui correspond à t au cube, puis on doit rajouter un tiers devant pour supprimer le 3. Et puis la primitive de 1, c'est juste t. Donc si je veux calculer grand f de 2 moins grand f de 0, il va falloir que je calcule donc 1 tiers de 2 au cube plus 2 moins grand f de 0, c'est-à-dire 1 tiers fois 0 au cube plus 0. Alors on s'aperçoit que la première partie, ça va nous donner 8 sur 3, et puis la deuxième partie fait 0. On n'a plus qu'à compter tout ça, et ça nous donne 14 sur 3, ce qui est environ égal 4,66 unités d'air. Alors deuxième exemple, calculer l'intégrale de 1 à 4 de exponentielle de 3x plus 1 dx. Alors même chose, on repère qu'est-ce qui joue le rôle de a, c'est-à-dire 1, et qu'est-ce qui joue le rôle de b, c'est-à-dire 4. La fonction petit f de x, c'est égal à exponentielle de 3x plus 1. Et puis, donc notre intégrale de 1 à 4 d'exponentielle de 3x plus 1 dx, ça sera grand f de 4 moins grand f de 1, si f est une primitive de la fonction petit f. Alors il nous faut trouver une primitive de cette fonction petit f. Donc la primitive de la fonction exponentielle, c'est toujours pareil à base de exponentielle de u, puisque la dérivée d'exponentielle de u, c'est exponentielle de u fois u'. Donc ici, le u c'est 3x plus 1, si on dérive ça fait 3, donc il faut supprimer le 3, donc il faut rajouter un tiers. Donc maintenant on va remplacer le x par 4 et puis par 1, donc on va avoir 1 tiers d'exponentielle de 3 fois 4 plus 1, moins 1 tiers d'exponentielle de 3 fois 1 plus 1. Alors on compte tout ça, ça va nous faire 1 tiers exponentielle 3 fois 4, 12 plus 1, 13, moins 1 tiers d'exponentielle de 4. Alors on va taper tout ça à la calculatrice, et on trouve environ 147 453 UA. Alors essayez sur le même principe de calculer les deux intégrales suivantes, et puis
faites pause, et puis on corrige juste après. Alors pour ma première intégrale, le a, ça va être égal à moins 2. Le b, ça sera égal à 2. Et la fonction petit f de x, ça sera égal à 3x au carré. Donc on va avoir besoin de la primitive, donc grand f de x. Une primitive de 3x au carré, bah ça c'est juste x au cube. La dérivée de x au cube, c'est bien 3x au carré. Et du coup, on va devoir calculer notre intégrale, donc de moins 2 à 2 de 3x au carré dx. Ça sera grand f de 2 moins grand f de moins 2. Donc ça nous fera 2 au cube moins 2. Et ça va nous donner donc 8 plus 8, c'est-à-dire 16 unités d'air. Alors pour la deuxième, c'est l'intégrale de 1 à 4 de 3 sur 3t plus 1. Donc ici a va être égal à 1, b va être égal à 4, et puis la fonction petit f de t, c'est 3 sur 3t plus 1. Donc on a besoin de la primitive de petit f. Alors quand il y a une fraction avec une fonction au dénominateur qui n'est pas au carré, la primitive c'est à base de logarithme. Donc on va avoir ln de 3t plus 1. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc là, le u' c'est 3, bah, ça correspond bien. C'est juste, donc il n'y a pas besoin de rajouter ou de supprimer quoi que ce soit. Donc notre intégrale va être égale à grand f de 4 moins grand f de 1. Donc ça va nous donner ln de 3 fois 4, c'est-à-dire 12 plus 1, 13, moins f de 1, ln de 3 fois 1 plus 1, ln de 4. On va taper tout ça à la calculatrice et on trouve environ 1,18 unités d'air.